Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble comment ça se fait qu'on se sent bien après un soin énergétique. Si vous en avez l'expérience, vous avez déjà quelques éléments de réponse. Si vous êtes praticien ou praticienne, encore peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant de voir la perspective que je vais vous proposer. Le soin énergétique, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plein de courants, plein d'écoles et par exemple, moi, je le pratique plutôt dans le sens, on va dire, du magnétisme, mais en fait, c'est un travail sur l'énergie, on va dire, entre guillemets, «universelle», qui n'a pas, de nom ou de référence particulière. C'est pour ça que je préfère dire soin énergétique que magnétisme, mais peut-être que vous êtes plus familier avec le terme magnétisme. Après, il y a des courants comme le Reiki ou le Laoshi, ou peut-être encore plein d'autres pratiques en médecine chinoise, avec la pratique du Qigong ou de l'acupuncture. De toute façon, les médecines asiatiques sont en général énergétiques. Et de toute façon, il n'y a pas de médecine qui ne soit pas énergétique, puisque énergétique, ça veut dire travailler sur l'information. Mais on va parler de travail sur l'énergie lorsque l'action n'est pas directe, mais va travailler sur un flux, un courant, l'énergie vitale, et que cela va en modifier la teneur et la qualité. Du coup, dans le soin énergétique, on va rééquilibrer, harmoniser, et puis renourrir si besoin, ou calmer. Par exemple, si on s'est fracturé, ou si on a eu un problème au niveau d'une articulation, et bien souvent il y a un blocage d'énergie localement, ce qui entraîne des douleurs généralement. Et du coup, on va faire circuler l'énergie pour que l'information se déstocke et le système nerveux, le corps s'allège. Ce qui peut aussi ramener un état de mieux-être, puisqu'en général, quand il y a une accumulation d'énergie, ça va stresser le corps et donc on peut se sentir aussi mal en soi, hein, au-delà de la douleur physique. Ça peut avoir un impact émotionnel et mental. Du coup, la répartition de l'énergie va ramener un mieux-être à tous les niveaux. Ensuite, on peut aussi voir que, si on est en fatigue ou si, par exemple, il y a une longue maladie ou quelque chose qui nous a épuisés, un effort, constant, répétitif et trop important, ou un choc aussi qui peut être, au niveau émotionnel et mental, eh bien, on va travailler sur rebooster l'organisme et on va lui ramener de l'énergie pour nourrir les cellules et ramener un fonctionnement normal, parce que parfois il y a un ralentissement ou au contraire un débit trop important. Ça va amener l'énergie aux endroits où il faut. Ce qui amène un petit peu au point suivant, c'est lorsqu'on travaille en soins énergétiques, on ne peut pas savoir par avance l'effet que ça va avoir, puisque ça va dépendre de l'organisme. Euh, c'est un petit peu comme si on avait plein de petits trous à l'intérieur du corps, hein, et l'énergie, c'est comme un courant d'eau qui va se répartir dans le corps et qui va venir un petit peu colmater les différents trous, ou au contraire agrandir l'espace pour laisser passer le flux vital et régénérer l'organisme. Donc, en fonction des besoins du corps et de la personne, l'énergie va travailler différemment. Pour une même problématique, imaginons j'ai mal au dos, du dos par exemple au lombaire, euh, et bien pour deux personnes qui vont consulter pour un mal de dos, peut-être que pour l'une ça va directement soulager, et peut-être que pour l'autre, ça va travailler par exemple sur le système digestif. Imaginons que il y a une tension sur l'avant, sur le ventre, par exemple, j'ai été perturbé par un souci de la vie, et du coup, je ne l'ai pas bien digéré. Ça va mettre des tensions au niveau des fascias, des muscles, la chair et des organes, et je vais avoir tendance, par exemple, à me recourber comme ça vers l'avant. Donc ça met une tension sur le dos, et le corps va compenser, par exemple, en se contractant au niveau du bas du dos. Donc les douleurs, par exemple, lombaires, seront liées à une tension sur l'avant. Donc, par exemple, si je travaille directement sur le dos, je vais peut-être pouvoir soulager momentanément, mais ça ne va pas amener de soulagement sur la durée. Ce qu'il est intéressant de faire, du coup, c'est que on vienne relaxer toutes les zones sur l'avant, en particulier si c'est l'estomac, bien soulager l'estomac de cette tension. Et il y a de ce fait un accompagnement holistique, c'est-à-dire que la personne doit aussi faire un travail sur elle-même, parce que si elle n'a pas géré sa situation, on peut faire ce qu'on veut. Tant que c'est toujours fortement présent, la tension va revenir. Mais si l'énergie nourrit l'estomac, ça va peut-être relaxer les contraintes physiques, mais du coup aussi émotionnelles et psychiques. Et de ce fait, peut-être que la personne va réussir à avancer dans sa vie et
du coup relaxer le corps et de ce fait, la douleur du dos devrait être soulagée, plus ou moins et peut-être, même totalement. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir exactement comment ça va, aider la personne puisque, l'énergie va travailler sur des niveaux, parfois très subtils, dont on n'a pas conscience, mais, le fait est de savoir que c'est le cas. Du coup, elle va vraiment remplir tous les espaces et nourrir ce dont la personne a besoin. Ce qui parfois peut être un peu décevant dans le sens où ça ne répond pas directement à l'attente, mais ça va couche par couche remplir la personne, l'aider à se remouvoir intérieurement à toutes les échelles et peut-être libérer des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Mais très souvent quand même, ça va aider, au niveau de la demande. Voilà, donc rassurez-vous, si vous allez voir un énergéticien, heu, en général, il va quand même pouvoir vous aider. Maintenant, bien sûr, c'est en essayant qu'on voit, dans quelle mesure. Mais c'est pareil pour toute approche, hein, médicale ou thérapeutique, tout accompagnement demande à être essayé et bien sûr, bah, c'est votre participation aussi qui va faire que. Et d'ailleurs, j'en viens à l'autre question, ces gens se demandent parfois: «Est-ce que si, j'y crois, ça marche mieux, si je n'y crois pas, ça marche pas du tout?» Bah, souvent, moi j'ai le parti, par expérience, de dire que ce n'est pas le refus apparent de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des doutes sur cette pratique, essayez, on ne sait jamais. Bon, vous perdrez peut-être un petit peu d'argent, puisque ce sont des approches, qui ne sont pas remboursées, mais peut-être que vous serez surpris et je connais, un certain nombre de personnes qui ont été surpris dans le bon sens du terme. Du coup, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Mais dans le cas, en tout cas, où on aurait un petit peu du mal à croire que ça puisse avoir un effet alors qu'il y a pas d'intervention visible, hormis un toucher, voire peut-être parfois même pas de toucher visible, hem eh bien, ce n'est pas de la croyance, c'est pas un placebo. Bien sûr, il y a toujours du «placebo» entre guillemets. Le placebo, c'est un effet, on va dire entre guillemets, «psychologique» qui va induire des fonctionnements biologiques, de restructuration, de réparation dans le corps. Mais c'est valable pour les médicaments. On sait que, à partir du moment où le patient est rentré dans le cabinet du médecin, bah, déjà il est à moitié guéri. Et c'est valable pour plein de situations dans la vie. Du coup, faut pas, cracher dessus, hein, ça a son importance et tant mieux si vous faites confiance à votre praticien ou votre praticienne. L'important, c'est que, grâce à ça, vous soyez mieux, tout simplement. Donc c'est quelque chose à inclure, mais il n'y a pas que ça. Du coup, pourquoi la croyance n'est pas embêtante? Bah, c'est parce qu'en fait, le corps réagit différemment de notre volonté. On peut avoir envie de guérir et ne pas y arriver, et on peut ne pas y croire et puis que ça arrive. Parce que en fait, l'organisme travaille sur des niveaux inconscients et c'est ces niveaux-là qu'on va toucher, dans le sens du rétablissement et ainsi, favoriser l'auto-guérison dans le corps et ramener un mieux-être. Du coup, lorsque ça travaille, donc j'en reviens à la question, hein, j'ai fait un petit détour un peu long, mais c'était intéressant. Hem, Pourquoi on se sent mieux pendant le soin ou après le soin? Eh bien, déjà d'une première, comment dire? D'un premier point, c'est que, en général, on y va volontairement. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas obligés. Parfois, oui, on peut avoir été convaincu par, une connaissance, de le faire malgré nos réticences, mais souvent on y va volontairement et le fait d'y aller volontairement, ça implique qu'on est actif dans sa propre guérison. C'est-à-dire que on souhaite au plus profond de soi que les choses se rééquilibrent et du coup, il y a une certaine ouverture. Ce qui fait que l'organisme, c'est un petit peu comme, on le voit pour l'entraînement des athlètes, plus on va répéter une chose et s'ouvrir à cette chose, donc par exemple par l'imagerie, mentale ou par le leitmotiv ou simplement par la perspective et plus on va le ressentir au plus profond de soi pardon, ce qu'on peut appeler la foi et peut-être, que, plus grandement, on va ressentir les effets de, l'accompagnement. Donc déjà, c'est une première chose puisque alors j'allais dire on y croit, mais on y croit dans le sens où on est motivé. On est vraiment disponible. Voilà, le mot serait disponible à ce qui va se produire. Du coup, on va diminuer les résistances par rapport, à la thérapie qu'on va choisir et aussi donc c'est la thérapie et
aussi surtout, je pense, la personne à qui on fait confiance. Et aussi, on se fait confiance à soi par là même, puisque si on fait confiance à la personne, c'est-à-dire qu'on s'abandonne soi-même, on se remet entre les mains, c'est-à-dire qu'on considère que notre choix est le bon. Parce que si on avait peur et qu'on ne croit pas en notre propre décision, eh bien, on va peut-être avoir un blocage par rapport à la personne en face de soi ou par rapport à l'approche. Voilà, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est déjà le premier point. Comme on est disponible, eh bien déjà le corps se détend et on voit par exemple, quand on prend, quelque chose qui calme la douleur, le corps étant moins stressé, on va guérir plus rapidement. Les tissus par exemple vont cicatriser, bien plus vite. Eh bien c'est pareil là, l'action de l'approche thérapeutique va aller plus en profondeur et plus rapidement si on est détendu. Si on est fort stressé, peut-être que le soin en lui-même va nous aider aussi à nous détendre. Et donc ça, c'est le deuxième point. En général, le travail énergétique va ramener du calme, de la détente et aussi, un contact avec ses propres sensations. Parce que si, on est complètement, agité dans ses pensées, si on est en train de bondir à l'intérieur de soi, ailleurs, sous le coup de l'émotion ou du mental, et si le corps n'est pas réintégré comme un espace de sensation, ou de calme, eh bien, ça va introduire une sorte de, comment dire? De perturbation au niveau, on va dire, des fréquences corporelles, des messages à l'intérieur du corps et du coup, le message qui est échangé, c'est un message de stress. Alors qu'au fur et à mesure du soin, en général, je vois que même les personnes qui sont un petit peu agitées ou fort agitées en début de séance, se calment. Pas tout le monde, mais en général, on va dire, 90 du temps, même plus, les gens, peut-être, se calment, voire s'endorment et ressentent, effectivement, comme un effet vraiment apaisant. Il y a moins de pensées agitées et le battement cardiaque, le rythme cardiaque va s'adoucir et la personne va redevenir présente à elle-même. Et ça, c'est un des points importants, c'est que le travail énergétique ramène à soi-même. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on se sent mieux parce que souvent dans la vie, dans la société, par le travail, par la famille, tous les accidents de la vie, on peut sortir un petit peu de ses gonds, on peut, ne pas se retrouver ou simplement ne pas avoir d'espace à soi. Et là, c'est un moment privilégié pour soi où le travail énergétique va ramener de la présence. Et ça, c'est vraiment un point très important, c'est que ça ramène de la présence. Ça ramène au corps, l'esprit au sein du corps, et du coup, à une sorte de pacification. Et cette pacification amène vraiment un contentement, voire de la joie. C'est tout simple, hein. Quand on est soi-même, eh bien, on ressent vraiment un bien-être fou. Et le soin y participe en général. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on se sent bien après un soin. Simplement parce qu'on est vraiment redevenu soi-même. Alors ensuite, évidemment, le corps va, par l'action de l'information qui va circuler, se libérer des blocages. Donc déjà, il y a des soulagements. On se sent peut-être moins lourd, peut-être qu'on sent la tête un peu vidée, peut-être qu'on sent que ça circule à l'intérieur de soi. D'ailleurs, il y a une personne récemment qui me disait: «C'est fou parce que, voilà, alors qu'elle vivait un traitement lourd, que le corps était vraiment, endommagé, hein, même si c'était pour, l'aider à se soigner, eh bien, souvent après les séances de soins, elle me disait: «C'est fou comme on se sent bien, on se sent reconnecté, c'est même pendant le soin, j'ai l'impression que, toutes les choses se remettent en place» et ça, c'est vraiment effectivement le cas. Les choses se remettent en place, c'est-à-dire que dans les fonctionnements des organes, des muscles, au niveau neurologique, bon, bien sûr, je m'avance peut-être un petit peu parce qu'il y a pas je n'ai pas de voilà, de preuves ou de vérification vraiment au sens scientifique, mais c'est l'impression que ça donne, en tout cas, par rapport aux retours des gens, heu, que j'ai pu, collecter et bien, et notamment ici, par exemple, avec l'exemple de cette personne, hem, ces témoins me disent vraiment que c'est, vraiment comme si elle respirait à l'intérieur. C'est, comme, vraiment, si on sentait regonflé, voilà, comme si on avait vraiment, repris forme, en fait, hein. C'est comme si vous étiez en 2 dimensions et puis d'un coup, on vous fait passer en 3 dimensions et en plus, vous étiez en noir et blanc et là, on vous fait passer en couleur. Et bien, dans ce cadre-là, vous voyez la vie autrement et donc ça, c'est aussi une source de bien-être, c'est que d'un coup, ça réouvre les perspectives et les gens qui étaient peut-être coincés dans une routine, une manière de voir, une manière de penser,
vont tout doucement se libérer. Ça peut être par rapport à des actions, comment dire, extérieures, mais ça peut aussi être par rapport à des émotions à l'intérieur de soi ou des choses qu'on a gardées depuis longtemps et ça va libérer, ça va recréer un mouvement et dans ce sens, eh bien, on se sent effectivement, totalement libre, de bouger, d'agir et on se sent surtout libre dans sa tête et dans son cœur et ça, c'est très important puisque, c'est vraiment la base, hein. Si on est, les chaînes aux pieds, si on même dans une prison dorée, comment être heureux? Voilà, c'est pas possible. On peut s'en contenter, mais on peut pas vraiment être joyeux et c'est ça, en fait, ça redonne aussi de l'espoir. Vraiment, fondamentalement, ça rouvre, un regard sur la vie et de ce fait-là, bah, ça réveille, en fait, les sentiments positifs. Quelque chose qui, va nous rendre affectivement, c'est-à-dire qu'on va être de nouveau affecté par les choses parce que souvent on met une armure et cette armure, elle est bien belle, elle nous protège, mais elle nous enferme et du coup on ne ressent plus rien, on s'est anesthésié ou alors on appuie toujours sur le même bouton et on a toujours la même souffrance, quelque chose qui va nous induire un comportement répétitif. Et c'est pour ça que souvent on consulte aussi, que vous consultez, c'est parce qu'il y a des schémas, des répétitions dans votre vie et on essaie de s'en libérer. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et en fait, parfois, avec le hop, le déclic de l'énergie, hop, on ouvre une porte et après c'est à nous de cheminer, mais on s'est remis en route. Et à partir du moment où on est en route, bah, on entretient la chaudière et puis voilà, le train file et c'est parti, on a redémarré. Donc quelle que soit notre vitesse, peu importe notre rythme, mais en tout cas, on est en route. Et c'est ça qui aussi procure cette sensation de je respire, parce que de nouveau, je suis vivant, vivante, et c'est quelque chose qui n'est pas anodin dans notre société. On n'est plus un zombie, on est comme ressuscité. Voilà, sans proclamer que je ressuscite les morts, mais ça redonne de la vie en soi. Et du coup, les personnes se sentent vraiment mieux. Souvent, elles me disent qu'elles se sentent vraiment vivantes, tout simplement. Donc ça, c'est un autre point. Alors, je réfléchis hein, si j'ai d'autres choses encore à vous partager, mais ça fait déjà pas mal. Ensuite, oui, peut-être une dernière chose que je voudrais vous dire hein, sur cette petite courte mais quand même longue vidéo, c'est que l'énergie va travailler sur des espaces de conscience au niveau, bien sûr, de l'équilibre physique, émotionnel et mental, mais aussi au niveau spirituel. Voilà, spirituel, n'ayez pas peur, hein. C'est pas un gros mot, ça veut simplement dire que au sens de la conscience, de votre conscience, il y a quelque chose qui se produit aussi. Voilà, pour certains, peut-être vous appellerez ça l'âme, mais on peut appeler ça l'esprit. Au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui va se réjouir de ce contact avec cette vitalité et ça va redonner un regain aussi, comment dire, euh, d'énergie, c'est le cas de le dire. En fait, on va retrouver un élan qui va nous pousser vers le haut et vers le meilleur de nous-mêmes. C'est quelque chose qui va vraiment encourager à redémarrer. Donc, si on avait mis nos projets un peu en berne, si on s'était mis de côté parce qu'on a la sensation qu'on n'était pas à la hauteur ou qu'on n'avait pas le temps, on va vraiment retrouver la dignité. Ça rend vraiment une dignité. On va s'élever au niveau de cette conscience qui va permettre d'avoir du recul, de la hauteur par rapport aux choses. Et du coup, la vie va se transformer aussi par ce changement de regard. Donc, il y a quelque chose au-delà du bien-être qui est une transformation au sens de la conscience qui va donner un mouvement à la vie tout entière. C'est-à-dire que je vais changer, la vie va changer et l'interaction entre la vie et moi va se transformer en une unité, une harmonie. Et c'est ça aussi l'harmonie, ce n'est pas qu'au niveau du corps, c'est au niveau de la totalité. Ça donne une globalité et je dis souvent, bon, peut-être que, je sais pas, j'ai pas fait les statistiques, hein, et puis ça ne m'intéresse pas, mais je vais dire souvent, c'est vrai que les gens me font part de petites, voire grandes transformations dans leur vie. Par exemple, des personnes qui restaient terrées chez elles et qui étaient, on va dire, déprimées, qui n'avaient plus le courage de rien faire chez elles, vont recommencer à sortir, à voir un petit peu de monde, à contacter des amis, de la famille. Une personne qui avait tout abandonné aussi m'a parlé qu'elle s'était remise à l'écriture. L'écriture, c'est un bon moyen aussi pour vous de, comment dire, de libérer, d'évacuer, d'exprimer les choses. Donc ça, c'est un moyen, mais toutes les choses créatives et artistiques sont intéressantes. C'est aussi, par exemple, l'envie de faire du sport, parce que en fait, le contact avec son corps est très important. Quand vous êtes chez vous prostré ou que vous avez laissé tomber toute activité physique,
et bien tout doucement, vous vous effacez, vous devenez, complètement évanescent. Et lorsqu'on reprend une activité physique, que ce soit un sport ou quelque chose, de la marche ou peu importe, la méditation, du yoga, qigong, voilà, vous connaissez mes dadas, mais ou pas, mais voilà, la méditation, le qigong, les arts martiaux, c'est des choses que moi, je prône parce que, je connais et c'est très efficace pour, voilà, se centrer et puis retrouver, de la liberté. Mais voilà, tout est possible. À vous de choisir et de ressentir aussi, de vous faire confiance, d'aller chercher à l'intérieur cette petite flamme. Parce que personne ne peut vous aider si il n'y a pas quelque chose qui vient de vous. L'aide, la main tendue, elle ne peut pas être saisie si on ne fait pas l'effort d'aller la saisir. Donc c'est ensemble à 2. Voilà. Mais dans ce cadre-là, voilà, une des, un témoignage que d'ailleurs je pense que j'ai partagé, hein, sur mon site, c'est une personne, il y a déjà longtemps, que j'avais accompagnée en soins à distance, heu, qui était, vraiment totalement, apparemment, d'après ce que j'ai compris, hein, on s'est jamais, on a échangé que par message écrit, donc je ne sais pas, ce qu'il en était, mais elle m'a vraiment, expliqué qu'elle était au fond du gouffre, qu'elle était à la limite, de partir volontairement. Quand, elle le faisait pas parce qu'elle avait, des enfants et qu'elle se raccrochait à ça, mais c'était vraiment, très, très hardcore et on a travaillé en soins, ensemble sur quelques séances et je ne peux pas dire si c'est le soin en particulier, parce que je ne connais pas sa vie, mais en tout cas, elle m'a témoigné sa reconnaissance, ce qui m'a vraiment touché à l'époque parce que, c'était, vraiment au tout début de ma pratique et vous voyez, en parlant de confiance, c'est quelque chose qui, du coup, donne confiance. M'a exprimé vraiment, sa gratitude puisque, elle disait qu'elle s'était sentie vraiment complètement transformée et ça, je suis persuadé que ce n'est pas que de mon fait, enfin, en tout cas du fait du soin, c'est de son fait à elle également parce que, ça se fait ensemble. L'énergie travaille sur quelque chose qui existe. Elle ne peut pas travailler à partir de zéro. Elle réveille nos potentiels. Donc si potentiellement on a envie de s'en sortir, c'est ça qui va être stimulé. Mais si on n'a vraiment pas envie de s'en sortir, parce que parfois on a des bénéfices secondaires qui sont plus forts que le fait de guérir, eh bien là c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, il faut faire un travail qui sera peut-être voilà, sur une certaine échéance. Et cette personne, du coup, vraiment avait senti cette transformation, cette résurrection, je pourrais dire, et elle m'en avait, témoigné vraiment toute sa gratitude et j'avais été fort étonné parce que je ne savais pas à l'époque que le soin pouvait faire ça. Mais vous voyez, c'est pas pour, voilà, jeter des fleurs, sur moi-même ou sur le soin énergétique parce que je sais qu'à certains moments, ça touche aussi sa limite et que, bah, parfois il faut passer par d'autres systèmes ou parfois la vie fait que, hein, on a aussi des chemins à expérimenter. Mais, il y a des fois aussi, c'est assez incroyable et du coup, en faire l'expérience, c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire? Très réjouissant et incroyablement agréable parce que, ça peut, comme je donnais l'exemple de cette personne hein, qui a vraiment senti, la différence et bien ça peut effectivement apporter, énormément pour soi-même et pour ma part en tant que praticien, ça m'apporte aussi énormément puisque l'énergie va travailler, pour tous, pour les personnes qui viennent me voir, mais pour moi-même. Ça me donne énormément d'informations, d'enrichissement au niveau personnel et c'est pour ça que moi-même j'ai la gratitude à pratiquer le soin énergétique avec les gens, heu, puisque ça développe quelque chose à part égale et c'est quelque chose qui va, aussi faire du bien pour soi. Donc si vous pratiquez le soin, je vous encourage à continuer. Vous verrez, dans quelques années à quel point c'est, incroyablement bénéfique pour soi. Maintenant, il y a quand même un gros travail sur soi à faire parce que, juste pratiquer n'est pas suffisant, c'est toute notre vie qui est consacrée à cette pratique, c'est-à-dire à cette ouverture, cette disponibilité à l'énergie, à la conscience. Voilà, je vais m'arrêter ici, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Bah, merci, de votre présence, de votre écoute, et à très bientôt pour un prochain partage. Passez une belle journée ou une belle soirée.